Il y a une question que je me suis toujours posée. Si l'amour est une émotion, un sentiment, et qu'il apparaît sans raison, alors peut-il disparaître aussi sans raison? Cet être que nous convoitons et aimons du plus profond de notre cœur, peut-il disparaître du jour au lendemain, aussi vite qu'il est arrivé? Ou est-ce que l'amour est un apprentissage, une construction, basée sur des critères concrets, des critères de personnalité, des traits de caractère, qui font naître nos sentiments et nos émotions? Si tel est le cas, la concurrence est rude, car nos traits ne sont pas uniques et peuvent être reproduits par bien nombre de personnes. Mais l'idée que cet amour disparaisse du jour au lendemain est moins possible, car il se base sur des traits concrets et bien réels. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une étude, on va aller questionner les Toulousains sur la vision de l'amour. Pourquoi la vision de l'amour? Parce que dans la vision de l'amour, principalement, il va y avoir deux courants. Les personnes qui vont dire que l'amour, c'est quelque chose de sentimental et d'émotionnel et qu'il n'y a pas de raison particulière, c'est-à-dire que je t'aime parce que je ressens quelque chose de fort, mais il n'y a pas plus de raison que ça. Et ce qui me frappe vraiment dans ce courant-là, c'est que si c'est venu comme ça peut aussi partir comme ça. Donc c'est pas forcément très stable. Et le deuxième courant, c'est un courant qui va se baser beaucoup plus sur de la rationalité et sur des raisons concrètes, des raisons de traits de caractère, de personnalité. J'apprécie ou j'aime cette personne parce qu'elle est persévérante, ambitieuse, patiente, ouverte d'esprit, etc. Et aujourd'hui, c'est de voir un petit peu la vision des Toulousains, peut-être la vision des Français sur ces deux courants-là. Est-ce qu'il y en a un qui pèse plus que l'autre? Est-ce que les deux sont équivalents? Est-ce qu'au final, dans la vision, les deux sont un peu partagés? On va le découvrir tout de suite. Est-ce que l'amour a une raison ou est-ce que c'est plutôt sentimental? D'après moi, c'est un peu sentimental, mais ça a surtout une raison parce que vivre à deux, partager les choses à deux et puis se soutenir sur nos projets de vie, sur tout le reste, c'est important et donc c'est pour ça que ça a une raison pour moi. Et du coup, même question, madame. Moi, je pense que être amoureux, c'est différent à aimer. Et en fait, être amoureux, c'est une réaction chimique de ton cerveau qui peut durer jusqu'à 2 ans. Et là, c'est quand tu sens de la sérotonine chaque fois que tu es avec quelqu'un. Et après ça, c'est quand tu commences vraiment à aimer. Et c'est vraiment un effort que tu dois faire et décider tous les jours. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour n'est pas suffisant pour une relation. Parce qu'on doit mettre l'effort tous les jours. Du coup, pourquoi lui? Pourquoi tu l'as choisi et pourquoi toi tu l'as choisi? Allez, c'est parti. Moi, c'est moi qui réponds en première? Ouais, les femmes d'abord. Moi, ça s'explique pas. Genre, j'ai su que c'était lui. Non, c'est vrai, parce que la vérité, c'est que j'étais en bail avec un autre mec et il est venu me parler et j'ai géré l'autre mec pour lui. Okay. J'ai pris un risque. Hein. Waouh. Ouais, voilà. Donc, t'as ressenti des choses fortes et tu t'es dit, faut y aller quoi. Exactement, okay. C'est ça. Et prendre des risques, hein. Courageuse, hein. C'est des traits de caractère, ça. Moi, je l'ai choisi, la vérité, je pense que ça s'explique pas non plus. J'allais lui parler, pourquoi? Parce que t'as vu comme elle est. En vrai de vrai. Déjà de 1, et après, non mais parce qu'elle est tout ce qu'elle est, je sais pas comment elle est. Alors après, parce que, je sais pas, je sais même pas comment t'expliquer, même moi je lui dis souvent que ça s'explique pas. Okay. Mais moi je pense qu'il n'y a pas de raison, c'est juste le cœur qui parle. Tu vois. Du coup, qui c'est qui veut répondre en premier à la question? Bon, moi pour moi, l'amour, parce que j'ai été divorcée, pour moi l'amour c'est pas physique. Mon premier mari était très beau et je me suis rendu compte que je l'avais jamais aimé. Okay. Et ce qui m'a attiré, c'est comment pense l'autre, sa façon de réagir. C'est un tout, ses défauts, ses qualités, c'est pas un visage. Et vous, monsieur? C'est une question de physique, de feeling et de peau aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un trait de caractère que vous aimez chez madame? C'est le moment de se faire des déclarations là. Tout. Ouais. Tout. Super. Bon, il dit que je suis un peu têtue. Ouais, mais des fois il faut. Chose, mais il faut.
Des fois, ça peut être une qualité. Oui, oui, oui. Non, je pense qu'on s'est bien trouvé, on est bien en harmonie. On s'est découvert des choses, moi des choses qu'il m'a fait connaître. Comme lui, je lui ai apporté autre chose. Une complémentarité. Oui, voilà. C'est ça. Super. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bon après-midi. Donc, du coup, pourquoi elle, monsieur? Du coup, elle, parce qu'avec elle, c'était totalement différent. Quand je l'ai rencontrée, tout a changé. C'est la première fois que je ressentais ça avec une femme. J'ai ressenti un sentiment de folie, d'amour. Et c'est la première fois que je ressentais ça avec une fille, tout simplement. Donc, beaucoup le ressenti. Beaucoup de ressentis, des émotions. Et voilà. Et est-ce qu'il y a des traits un peu de caractère que tu aimes bien chez elle qui te font te dire ouais, c'est la bonne ou ça me plaît vraiment? Non, c'est un ensemble, c'est vraiment le ressenti, un ensemble, le feeling. Okay. L'énergie. L'énergie, ouais, le ressenti, vraiment le feeling. Super, merci beaucoup. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Caractéristique assez singulière, forcément, une personne qui se dénote du commun, et puis quelqu'un qui correspond à ce que l'on est, à ce que je suis. Donc forcément, c'était elle. Ok. Et est-ce qu'il y a un aspect un peu émotionnel, sentimental, à côté de ces raisons? Très bonne question. Sentiments, au final, comment viennent les sentiments? Au final, c'est quelque chose qui renvoie à ce que l'on est nous aussi, je pense. Ouais. Les sentiments viennent avec, je pense, les caractéristiques de la personne avec qui on a un coup de cœur. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas des caractéristiques... je pense que c'est un mélange de tout. Caractéristiques physiques, psychologiques, un peu de tout. Donc les sentiments viennent avec ça au final. Pourquoi lui? Je pourrais pas vraiment l'expliquer, mais... Genre, je sais que c'est lui et pas une autre personne. Je pense que c'est un sentiment, mais qu'on peut pas éprouver pour tout le monde. Donc pas forcément de raison particulière, c'est plus un feeling, une énergie? Oui, voilà, je pense que c'est plus ça. Pourquoi elle? Je suis à peu près d'accord sur tous les points. C'est vraiment un sentiment, quoi. Tout me plaît, que ce soit physiquement, mentalement, son comportement et tout chez elle. Donc du coup, pour vous, l'amour, est-ce que c'est un sentiment ou est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est les deux? Alors, très honnêtement, je pense que c'est un mélange de tout. D'un côté, tu as tout ce qui est sentiment, parce que comme tous les sentiments, tu as la joie, le bonheur, la tristesse, et l'amour, ça en fait partie, et c'est compris dans tous ces domaines. Et après, je pense que ça a une raison, parce qu'on a besoin de croire en quelque chose dans la vie. Et si on n'a pas d'amour, si on ne croit pas, je dis en foi ou quoi que ce soit, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et le fait d'avoir quelque chose en croire, et donc l'amour, ça motive à continuer. Okay. Super. Madame? Mais Solène, je réponds quoi vraiment? Ce qui ne vient pas de pression. En soi, pour moi aussi, c'est un mélange de tout. Et sachant que, après, ça dépend de quel amour on parle aussi. Parce qu'il y en a des formes si différentes. Et déjà, on va faire un petit tour du côté de la Grèce antique, et leurs 7 formes d'amour différents qui existent. Parce que l'amour qu'on porte à nos amis, qu'on porte à nos parents ou à notre partenaire, ou notre partenaire, voilà. C'est vraiment des amours qui sont différents. Et pourtant, ça part du même principe, de la même chose. Et je trouve ça très intéressant, de mon côté. Waouh! Basket? Non, même pas. Non? Et du coup, est-ce que l'amour, c'est un sentiment? Est-ce que c'est, y a des raisons concrètes ou est-ce que c'est un peu des deux? Je dirais un peu des deux. Parce qu'il y a des raisons qui font que cette personne est différente des autres. Niveau sentiment, c'est parce que cette personne tient vraiment à toi et que du coup, il y a ce petit truc qui fait qu'elle n'est pas comme les autres, du coup, et qui prend soin de toi un peu. Parce qu'elle m'a plu, il y avait du feeling et... Ouais, après, ça a marché. Du coup, monsieur, pourquoi elle? Et pas une autre? J'arrive pas à savoir si c'est une caméra cachée ou pas. Honnêtement, je sais pas, mais je vais dire que... c'est horrible. Je sais pas, non, ça se fait tout seul, quoi. Enfin, ouais. Je trouvais, elle m'a plu, après... elle m'a plu, après ça s'est fait tout seul et... ouais. Voilà, quoi. Est-ce qu'il y a des traits de caractère un peu que tu apprécies chez elle? Je sais pas, non mais genre, la personne qu'elle est en général, quoi. Il y a pas de... Ok. Voilà. Ok. Pas forcément un trait en particulier où je me dis... okay. C'est tout, c'est global, quoi. Ça fait combien de temps? Voilà. Réponse, je sais pas, un mois du coup, mais okay. Ouais, bon, on se connaît depuis un peu plus longtemps. Super, ok, voilà. Très bien. Madame, pourquoi lui? Pareil, je pense que je sais pas, il m'a plu sur le moment, il était sympa, il était drôle. Ok. Et voilà, quoi. Un trait de caractère peut-être? Je sais pas rien en particulier non plus. Okay. Enfin, c'est tout, le tout et un peu. Voilà. Très bien. Et toutes les deux, mesdames, vous êtes en couple? Non, non. Non? Non. Qu'est-ce que vous compléteriez peut-être dans votre vision des choses?
Oh, je sais pas, moi je pense que c'est surtout une question de feeling. Ouais, l'énergie. Ouais. Bon... Bonjour du coup monsieur. Donc quelle est votre vision un petit peu de l'amour? Ma vision de l'amour, justement je pense que c'est inexplicable. En réalité, je pense que ça s'explique pas. Tu as des atomes crochus avec une personne plus ou moins, mais c'est quelque chose. C'est pas scientifique, c'est pas mathématique, c'est quelque chose qui. C'est pas rationnel. Ouais, je pense. Bonjour. Bonjour. Du coup, partagez-moi un petit peu votre vision peut-être de l'amour. Est-ce que c'est quelque chose de rationnel, d'irrationnel? Est-ce que c'est un peu des deux? Pour moi, je pense que parfois les qualités qu'on recherche, c'est pas forcément celles qui nous feraient du bien. Et donc je pense que parfois, si on écoute trop notre raison, c'est ce qui fait qu'on trouve pas vraiment l'amour. C'est comme ça que je pense des choses. Et surtout quand on accorde beaucoup d'importance au physique. Enfin, étant une fille, parfois on est beaucoup là à être super grand, fort et tout carré. Alors qu'en fait, parfois, c'est pas du tout la personne qui va nous rassurer. Donc je pense que pour moi, on tombe amoureux, pas de la personne stéréotypée qu'on aurait envie d'être ou d'être avec. Madame? Je pense qu'au départ, il peut y avoir, Je pense qu'au départ, il peut y avoir un peu d'irrationnel dans les premiers moments et peut-être au bout d'un certain temps de relation, ça peut changer et plus tourner vers le rationnel avec l'habitude, avec la vie qui continue et voilà. Parce que non, je sais pas, ça a un feeling qui est bien passé et on va continuer à parler, on s'est vu et ça a matché quoi. Ça fait combien de temps à peu près? 2 ans bientôt. Ok. Et est-ce qu'il y a des traits de personnalité que tu aimes bien chez elle? Peut-être la patience, l'attention, l'écoute, la persévérance? J'aime bien sa maturité. Ok. Voilà. Sa patience un peu moins. Ok. On dit souvent les dames d'abord? Oui. Ouais. Madame, pourquoi lui? Parce que je sais pas, quand je l'ai rencontré, on s'est regardé, on s'est vu, on s'est parlé, le feeling est passé et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui correspondait à ce que je voulais, qui correspondait à mon futur, à mes envies, à mes ambitions et que ça marchait sur absolument tous les points. Donc je me suis dit que c'était l'homme de ma vie et qu'il fallait que j'y aille à 200% et que je vive la vie parce qu'on n'en a qu'une seule. Même si j'ai eu peur, c'est trop bien et je suis trop heureuse maintenant parce que je l'aime. Waouh, 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 waouh. Là c'est magnifique. Et je tiens à dire que monsieur a des gros pecs quand même. Il va à la salle, ça se voit. Non, moi, Pourquoi elle, monsieur? Tout pareil. Non, c'est pareil, la rencontre, le feeling est bien passé. Et après, pourquoi pas, je pense que c'est plus au quotidien, une personne qui rend heureuse, c'est mieux que d'être seul, quoi. Donc, pareil. Super. Trop mignon. En fait, la question c'est, est-ce que il y a une raison derrière l'amour, des traits de caractère qui font qu'on aime la personne, ou est-ce que c'est un sentiment émotionnel qui est arrivé comme ça et qui peut du coup partir comme ça, ou est-ce que c'est un peu des deux? Complètement irrationnel. Ok. En vrai, il n'y a pas de règles, on le voit même au quotidien, les couples, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, donc pour moi c'est complètement irrationnel. Ok. J'avoue, j'aurais dit irrationnel, mais là avec les arguments que tu as dit, je dirais un peu des deux quand même. Le journaliste a biaisé l'étude? C'est clair. C'est mal barré du coup. Ouais, non, je sais pas. Un peu des deux, c'est vrai que, je sais pas, il y a quand même des choses qui t'attirent d'abord chez une personne, mais après, ça te tombe dessus un peu. Le sentiment. Tu peux pas te forcer à tomber amoureux de quelqu'un par exemple. Non, c'est vrai. C'est notre dernière réponse. Votre dernier mot? Ouais. Ah oui, le dernier mot, merde, tu nous fais la blague. Donc du coup, on a fini d'interroger les Toulousains. On a pu avoir un petit échantillon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes populations au sein de la ville, différentes cultures, différentes éducations. Donc par la suite, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une autre étude sur un type de population, de culture et du coup d'éducation pour voir si ça diverge ou pas. Et je pense que ça va diverger. En tout cas, là, la population était large. Et ce qu'on peut en conclure, c'est que l'irrationalité a l'air de peser quand même un peu plus que la rationalité. C'est-à-dire que le sentiment émotionnel, sentimental a l'air de peser beaucoup plus que la raison. Mais c'est quand même mitigé entre les deux. Et ce qu'on peut en conclure aussi, c'est que si tu as un micro
et que tu marches en ville, c'est comme si tu avais un costume de policier. Les gens te regardent de haut en bas, te respectent de ouf et ils pensent que si tu les interroges, ils vont devenir célèbres. Donc voilà, je vous remercie à tous. Si tu t'es abonné à la chaîne, je te remercie vraiment de m'avoir donné de la force. Si tu as participé à l'étude, je te remercie aussi de ouf d'avoir eu le courage d'être filmé et de répondre à cette question. Ça a permis à certains d'ailleurs de se faire des petites et des belles déclarations, ce qui est plutôt cool. Et on se dit à une prochaine vidéo. Mais juste avant ça, si tu as vraiment apprécié cette vidéo et que tu as apprécié les autres vidéos aussi passées sur les interviews que j'ai pu mener, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça soutient la chaîne et ça peut me permettre de pouvoir avoir des ressources financières qui permettront de voyager et de te proposer du meilleur contenu. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine vidéo.